Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Dokkan, posée, détendue. On va parler un peu du 4 ans, de ce qu'il y a à faire, de ce qui va arriver, de ce que j'ai déjà fait, des personnages que j'ai obtenus pendant ces 4 ans, des personnages importants dans ma box, par exemple ces LR là, les 4 là, le 5ème qui va pas tarder à arriver, le 6ème qui est sur une très très bonne voie aussi. Ah, on va parler des invocations, des personnages que je vise pour l'avenir. Voilà, tout un tas de trucs, les prochaines invocations qui vont arriver sur le global. Voilà. Euh, par quoi on va commencer? Bah on va commencer par qu'est-ce qui arrive sur les 4 ans. Alors, en premier lieu, pour vous montrer un peu ce qui est arrivé, on va aller sur les éveils de Cannes. Donc on va étrier par sortie, voilà. Donc les 4 ans. Il commence par ici, je crois. Voilà, donc Gilles, un très bon personnage. Et j'aime beaucoup. Voilà, donc il faut que je le monte. Ouais, je l'ai en UR, je l'ai une fois en SR, donc je l'ai pas mis, voilà. Là, prend un bait qui prend un up. Donc moi quand j'ai commencé le jeu, là, il était là. Ouais, t'es encore au-dessus. Qui perd 25% de dégâts infligés, voilà, avec une attaque spé qui peut rarement étourdir. Et récupère 500 PV par sphère de ki de type du personnage obtenu, donc c'était très très bien pour l'époque quand elle est sortie. Puis ils se sont dit après, bon bah on la met en UR, allez hop. Je crois qu'elle avait déjà, quand elle est sortie, elle avait déjà le TUR, je crois. Le TUR qui lui faisait récupère 1500 PV à chaque sphère de ki du type du personnage obtenu. Et récupère 30% de dégâts infligés en PV, grande chance de réduire les dégâts suivis de 50%. Pourquoi je vous la montre ici alors que je peux très bien vous la montrer? Voilà, moi je l'ai à 100%, voilà, la petite étoile elle le montre. Si on clique là-dessus, on va pouvoir voir, voilà, comment je l'aurai bientôt. Vous voyez, j'ai 9 médailles pour aujourd'hui, j'ai pas fait, mais bon, je la ferai peut-être en discutant avec vous, voilà. Bon, elle est avec la petite étoile là qui sera très jolie. Récupère 3333 PV. 3333 PV par sphère de ki du type du personnage obtenu. Récupère 33% de dégâts infligés en PV, grande chance de réduire les dégâts physiques de 55%. Et une active skill qui est prêt pour l'activation dès le 3ème tour. Attaque plus 33% pendant un tour pour les alliés. Alors vous voyez, moi je l'ai mis en une attaque en chaîne de niveau 15 et en critique de niveau 11. Alors pourquoi elle a pas d'esquive? Un personnage qui esquive pas. Je vais vous dire, mais pourquoi il a fait ça? Un personnage qui esquive pas, c'est bizarre. Non. Parce qu'à chaque fois qu'elle attaque, elle récupère 33% des PV qu'elle inflige. Donc plus elle attaque, plus elle régène. Et plus elle peut taper pendant une attaque, plus elle régène. Donc le critique qui passe, ça fait du bien. Et quand elle attaque 2 ou 3 fois, enfin 2 fois du coup, elle régène. En fait, si elle tape à peu près au même niveau, en fait elle régène 66% des dégâts qu'elle a infligés. Ça veut dire qu'en LR, elle peut taper presque du 600 000 ou 1 million, je sais plus, ça fait presque 300 000. Même si elle tape du 600 000, ça fait déjà du 200 000, 400 000. Il y a très peu de teams qui montent à 400 000. Et du coup, ça vous fait un Senzu infini en fait. Donc elle est très puissante. C'est pour ça qu'elle n'est pas montée en esquive, parce qu'on s'en fiche un peu qu'elle esquive tant qu'elle régène. Après, elle se prend une grande patate, surtout qu'en plus, elle réduit les dégâts qu'elle subit de 55% si on a de la chance. Donc franchement, elle est bien. Ensuite, ce Goku là, voilà, il a été Dokkan, il a pris un leader. Ouais, voilà. Ce Goku là, il a un Dokkan, il a pris un leader. Ouais, bon, il peut être très très bien, il s'autosuffit en ki, voilà, j'étais en train de dire, il s'autosuffit en ki, ouais, ça peut être fort. Voilà, le Vegeta Majin pareil, ce Vegeta là qui attaque la défense à l'infini. On augmente l'attaque et la défense à l'infini. C'est très bien.
Attaque plus 60% et qui pousse ça au début du tour s'il y a un ennemi de catégorie comme Son Goku. Donc à chaque tour il gagne 60% d'attaque, équipe puissante. Attaque et défense plus 90% lors d'une attaque spéciale, très bien, qui plus 6 et défense plus 60%, c'est 60% de moins. Donc c'est très bien aussi pour le ki, tout ça. Il peut être très puissant, j'ai pas regardé lui. Est-ce que augmente attaque et def? En fait ils ont les mêmes passifs sauf qu'ils sont inversés, voilà. C'est Trunks qui apparemment récupère un éveil que je récupère, voilà. Celui-là qui remonte d'un cran aussi, qui devient très fort. Bon bah voilà, les merveilleux LR2 catégorie, on les présente comme ils sont connus par tout le monde. Et là sur la deuxième partie, le Vegeta Junior Super Saiyan qui vient compléter, en fait à l'inverse de la team famille de Vegeta par rapport à la team famille Goku qui était complétée par Goku Junior. Voilà, ils ont tous les deux un TUR, c'est à peu près le même niveau. Ils rajoutent 25 DS en plus les 30 DS en groupe pour, si vous l'avez fait en entier, vous avez 55 DS. Donc je pense que c'est comme ça que je vais récupérer les dernières DS qu'il me manque pour vous faire une vidéo à vocation. Dans ma liste de persos que j'utilise souvent ou qui sont très puissants mais que j'utilise pas, voilà. Bon bah je vais pas tous les présenter mais 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Voilà, donc tout cela je les utilise pas tous, mais beaucoup l'en utilisent surtout en Battle Royale. Ils ont des chances d'attaque plus, d'attaque sub, de critique. C'est du Mac qu'il faut que je mette à cette chose. Super Janemba, je l'utilise jamais. Non. Malgré qu'il soit attaque expédite et qu'il ait 2 doublons. Qui peut attaquer souvent. Voilà. Je l'ai pas monté en esquive parce qu'il a déjà une chance d'esquiver. Donc voilà. Le Vegeta qui a chopé un deuxième doublon aussi, qui est monté au niveau 20 en attaque en chaîne. Pourquoi j'ai fait ce choix? Pour son passif. Attaque plus 100% à défense plus 60% garantie de 2 attaques supplémentaires. Donc ça veut dire qu'il peut attaquer jusqu'à 4 fois. Mais surtout c'est ici. Attaque et défense plus 130% au début et tour garantie 2 attaques supplémentaires. Chance de coup critique plus 10% à chaque attaque portée. C'est-à-dire que si j'attaque 4 fois dans le tour, dès le premier tour j'aurai déjà 40% de critique. Enfin, dès le prochain tour, la première attaque aura 40% de critique. Donc si je fais encore 4 attaques au tour d'après, ma dernière attaque elle aura déjà atteint le seuil maximum et j'aurai déjà 7 chances sur 10 de mettre un critique. C'est très puissant. Avec 2 doublons, c'est ça qui fait. Bon lui, on ne présente plus. Ginyu et Sangoku, commande de Ginyu, on ne présente plus. Qui a la chance d'avoir un doublon qui a été équilibré, voilà. Qui plus 3 MF aléatoire au début du tour, attaque plus 100% dans une attaque spéciale. C'est très puissant, il se s'auto-suffit. Même s'il se réduit l'attaque ou inflige des dégâts titanesques, des défense plus 30%. Bon, il faut vraiment partir à 18 de ki, c'est plus intéressant, mais voilà. Est-ce qu'il y a un attaque SP20 d'ailleurs? Oui. Ce Gogeta 4 qui a eu un doublon, voilà, qui est très puissant, qu'on présente plus. Qui a un doublon aussi. Goku SSJ4 qui a aussi un doublon, c'est très puissant aussi. C'est le TUR que je trouve pas fini de TUR, que je vais finir de TUR grâce justement. Attends, que je vais finir de TUR grâce justement au Végéto Intelligence. Là, celui-là. Songwan Engine, voilà, le support Heroes. Je suis très content de l'avoir parce que j'ai mis
Voilà, j'ai eu la chance de le choper pendant la célébration. Même si j'ai lâché 400 DS, je crois, sur Broly, que je n'ai même pas eu. Et j'ai même pas eu le Broly qui a réagi. Bon. On ne présente plus, on connaît tous son passif. Enfin, Sobiris de TUR, voilà, que j'ai mis à passer 15 avec des cailles. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je l'ai mis à SP 15 8? Pourquoi c'était une priorité pour moi de le monter? Tout simplement pour ça. C'est-à-dire qu'il rentre totalement dans l'équipe à la place du Goku agilité, dans l'équipe divin, parce que j'avais besoin de quelqu'un pour taper très fort. Il tape très fort, et je suis bientôt à passer le Battle Road Titan, qui est l'un des plus durs. Je serais très content de le passer. Voilà pourquoi j'ai monté ce personnage. Ensuite, on est aux couleurs endurance. Voilà, le leader extrême endurance qui est très important, que j'apprécie beaucoup. Le Bardock LR endurance. Voilà, je vous l'ai montré dans la vidéo précédente ou la vidéo d'après. Je sais pas dans quel sens ça va pas venir. Le Saiyan sur le coup, c'est une pièce ultime puissance max, ultra max, pardon. Que voilà, je n'utilise pas comme vous pouvez le voir parce qu'il n'y a même pas de Dokkan, parce que j'ai trop de personnages à Dokkan. En parlant de Dokkan, un LR que soit Dokkan, c'est de le carotteur, en fait j'ai juste pas récupéré assez de besoin pour me mettre à 100%, sinon il serait plus ici. Le Gohan LR, très bon personnage qui m'a permis de taper du 70-75 millions. Merci pour les 49 DS Gohan. Encore un personnage de Dokkan. Le Goku multiforme. Là, je serais très content quand je l'aurai comme ça. Parce que bah voilà, il permet de. Parce que jusque là, voilà, on le voit que très rarement, on le voit jamais pratiquement. Mais voilà. Le leader super intégré Gogeta, voilà, que j'ai même pas mis petit. Le ZTUR AG Goku CG3 que je n'ai même pas mis C2. Et là, je n'ai toujours pas monté en SP non plus. Tout ça, c'est des unités que j'utilise très rarement à part celui-là, parce que là, il faut le leader. Voilà. Le Gohan super puissance que je n'utilise pratiquement pas, hein, même s'il est mis SP5 gratuitement. Il n'est toujours pas de Dokkan. Il n'est que 20 médailles. Le C17, avec qui j'ai eu un doublon, j'étais très content, c'était mon tout premier UR du jeu. Voilà. Deuxième, mais tout premier que j'utilisais qui était vraiment plus puissant que la Piccolo quoi, qui perd avec une base. Le Son Goku Junior dont on parlait tout à l'heure, je n'ai toujours pas le Vegeta Junior, je n'ai toujours pas monté le Son Goku Junior, il est que ici, il est ouvert à 28%. Mais ça va venir, je fais leurs TUR, je fais leurs événements, ça va y aller. Sur Raditz, que je n'ai même pas monté, que je suis un trop débile, qui est un carnage, qui peut être très intéressant, voilà. Mais j'aime mieux. Voilà, ce LR, qui est LR dans la Battle Royale, voilà. J'ai tous les LR sortis, sauf Oub. Je sais pas si je l'aurai sur la Battle Royale GT là. J'espère que ma box va prendre un assez bon up pour finir, je pense que je peux. Mais faut que j'arrive à bien monter mes personnages, surtout sur les teams extrême touch. Voilà. Sangoku Kaioken Super Endurance. Pourquoi ce personnage est-il intéressant pour moi? Était-il intéressant pour moi? En fait, c'était un très bon personnage quand j'étais qu'au début du jeu et que j'avais qu'un seul leader qui était le leader Saiyan pur. Bon, le Trunks un peu nul que j'avais au début du jeu. Hein. Le Gilles dont on parlait tout à l'heure, je vous l'ai montré pendant façon spéciale comme ça. Voilà, j'ai commencé à le monter, comme vous pouvez le voir. Bah, celui-là, voilà. Je sais même plus où on l'obtient, voilà.
Son et ses amis, c'est dans le genre. Bah j'ai récupéré lui, mon compte n'a pas 2 ans, il date de septembre-octobre de l'année dernière. Il n'a pas un objectif non plus. Deuxième chat que j'ai obtenu quand ils sont ressortis, que j'ai pas fini parce que j'étais plus trop sur le jeu. Le Piccolo, que j'ai eu trop de fois, hein, j'ai eu 3 fois déjà. Calais, que j'ai eu 2 fois aussi. Broly Super Saiyan 3, voilà, quand je vous parle d'Extreme Tech par exemple, ben je faisais 2 doublons. Mais par rapport à Janemba, je n'ai même pas monté. Je n'ai même pas mis dans comme ça, j'ai pas fait ce SP, il est SP1. Enfin, voilà, il sert pas à grand chose. Omega Shenron Ambulance. Je n'ai pas de canne encore, malgré que j'ai un besoin de ça, parce que si vous avez fait gaffe quand j'ai fait scroller ma base, la dernière fois, j'ai voilà, tout celui Shenron, il faut que je le canne pour le mettre dans sa SP. Voilà, que je mette comme ça là, pour qu'après je fasse sa SP. C'est vrai que ce sera plus simple pour moi et que ça ne me coûtera pas de caillot parce que comme vous pouvez le voir, ça manque surtout en endurance. Le Goten super cliché comme je l'ai dit en rotation. Le bout, aussi un doublon. J'ai beaucoup de doublons. Plus Amasu, un peu doublon. Très intéressant pour l'activité du vent. Il faudrait que je loupe le dernier doublon sur 100%. C'est vraiment des trucs de ouf. Ce Kaioshin qui aurait dû remplacer Beerus, parce que de base quand on faisait le SBR avant on l'appelait pas de Beerus, on était lui. Sauf que bah Beerus est sorti, lui il tape du 800 000, Beerus il tape du 1 800 000. C'est pas la même chose. Le Goku qu'il faut que je le calme parce que bah pour la team Saiyan pure, c'est un personnage de la meilleure méta, voilà. Ce coup que j'ai eu trop de fois, je l'ai eu, bah voilà, je l'ai placé à 100%, 15 ans. 7 ans, que j'ai eu 3 fois aussi. Cette Mike que j'ai eu 2. Chichi que j'ai eu 3, et c'est très bien. Alors lui, je vous en parle pas. J'ai eu 3 fois. Heureusement que c'est un Libéra. À 120. Mais c'est vrai que j'ai jeté un doublon avant que son ZPI sorte. Mais 3 ou 4 mois avant, personne ne savait que son ZPI allait sortir. Enfin, moi je ne savais pas parce que je regardais pas la Jap encore à ce moment-là. Et Vegeta Divin, le Vegeta Blue évolution, il était là. Voilà. Nul. Je l'ai pas monté. Il va avoir un Dokkan qui va être très puissant, c'est le transport. Lui, je l'ai pas monté. Lui, je l'ai eu 30 fois. Je l'ai encore une fois, je crois d'ailleurs. Lui qui est nul. Lui, bah, c'est celui que je vous montrais sur Dokkan. Voilà, je l'ai eu 30 fois quand même. Le Gotenks d'Halloween. Végéto Bougon d'Halloween. Végéto Super Tech. Gogeta, j'ai pris le KDF rouge, parce que je voulais Gogeta. Je sais pas pourquoi j'ai pas pris Vegeta. Mais bon, c'est quand même bien. La Pandelle. La Brapan. Le trio Kamehameha familial. Le Zamasu puissant, que je n'ai même pas monté. Vous voyez comment ma box, je la respecte pas. J'ai même pas monté le leader extrême. Janembu. Végéto. Super Vegeta que j'ai eu en single. Lui, du coup, j'ai pas de doublon, j'ai mal monté son arbre, mais lui, j'ai monté sa PO5. Wouh! Champion, il faut que je monte sa SP et que je le Dokkan, j'ai les médailles. Topo, il faut que je monte sa SP, que je le Dokkan. Donc, beaucoup, enfant, il faut que je le Dokkan. Lui, il faut que je le farm, et je vais faire son ATR pour récupérer des DS. Le sel parfait qu'il faut. Que je vais payer. C'est quoi le intelligence? Bon, lui, je vous en ai parlé. Le Freezer Fortunal qu'il faut que je gagne parce que c'est un très bon personnage. Le Hit qui est un Dokkan, je crois, mais que je m'en fiche un peu.
PG God que j'ai même pas pris le temps de monter. Pareil que Broly, j'ai pas pris le temps de lui mettre son doublon. Les tests personne projetée, j'ai pas pris le temps de mettre son doublon. Bio Broly. Caulifla Super 2. Super 67, leader extra magie, que j'ai même pas pris le temps de tocan. Lui, que j'ai même pas pris le temps de tocan. Caulifla Super 2. Voilà. L'aspect de elle, que je n'ai pas monté. Ah, c'est un. C'est l'intelligence. Pareil pour Calais, hein. Calais. Je l'ai pas Dokkan. Mais je l'ai Dokkan parce que j'en avais plus loin, je l'ai mis. Oh waouh! Ce bruit qu'il faut que je monte, c'est il faut que je mette encore là. Lui, il fonctionne très bien avec le beaucoup super puissance leader machin. Le but petit extrême intelligence, voilà, le leader extrême intelligence que j'ai monté. Son event est très rapide. C'est bon, c'est fait. Le Gohan ZPVR que j'ai même pas pris le temps de monter. La maille du futur intelligence que je n'ai pas monté non plus. Le Trunks Super Saiyan Future qui pourrait me servir, hein, mais que je n'ai pas monté non plus. Ah bah je vais pas le monter. Hein. Sangoku Super Saiyan Divin SS que je vais pas monter non plus. Comme ça je crois qu'il peut être bon. Hein, ouais, il peut être bon, ça joue des ennemis, il peut être bon. On en était où? Que je regarde un peu la liste de l'UR, combien il en reste. Il en reste beaucoup. Celui-là que j'ai eu trop de fois, que j'aime pas. Lui qui m'a pas servi du tout. Le Slug Tech, je crois que c'est le format celui-là. Le Ken qui va avec. Le Sangoku Super Saiyan 3 qui a une Battle Z aussi, celui de la vie. C'est Goku que j'ai pas respecté. Ah, le Dokkan! Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Vegeta. Oh. Tapion, il était down. Il n'est même pas Dokkan. Thales Gorille. Donc Super Saiyan chanson qui est un peu intéressant. Le Saiyan masqué que j'ai pas inventé du tout. Ah ouais, quand même, il est SP2, je lui ai mis une SP. Lui, j'ai pas fini de le monter. Donc vous voyez, il monte son arbre et après, il passe en haut avec les 100%. Ce sera très joli. Vous voyez, j'ai déjà les 4, mais j'ai pas monté pour les Dokkan parce que j'ai pas les médailles pour 4. Vous voyez, j'ai même pas les médailles pour 1. Donc ça attendra que l'événement ressortant. Tout puissant, j'ai un doublon, je l'ai pas mis. Bon alors lui c'est un SR à la base, je me demande pourquoi je l'ai monté. Pareil. Le Freezer, j'ai même pas eu SP. Ah si, il a eu 2 SP. Wow. C'est vous super, on n'a pas eu de SP. Janemba, j'ai l'aspect du Janemba. Bien sûr, au Janemba, je l'ai utilisé des cailloux, hein, parce qu'à l'époque j'avais que ça. J'ai eu la flemme. Lui, il faut que je le monte. Voilà, il est SP1, j'en ai un autre SP10. J'ai toujours pas de canne, pas de temps en bas. On va juste le monter, je sais pas pourquoi. Alors lui, je l'ai monté parce que je le faisais clairement chier, mais j'ai toujours pas fini de mettre 100%. Par contre, je l'ai fait, voilà. Celui-là, je viens de goûter un doublon, voilà, il va être bien. Ouais, ça peut être bien. J'ai oublié pas le Pac-One que j'ai token, voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne sais pas. Oh oui, je sais même pas pourquoi je l'ai pas fait. Chez moi, c'est bien. Ah si, est-ce qu'il a un lien? Je crois que c'était intéressant. Non, alors, lui, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Elle, je l'ai jamais fini, c'était au tout début du jeu, ouais, j'ai même pas récupéré les capacités, c'était au tout début du jeu, je ne jouais, enfin, je regardais pas, je suis arrivé, c'était la fin du truc, et je jouais très mal au début. Sangaya, comme Super Saiyan, voilà, même pas de canne, non, de canne, là c'est ça.
c'est léger, tu vas pas tarder à avoir un deuxième, je crois. Et mon promo, le tout premier là, de mon jeu. Et une statue s'attend. Et voilà, après c'est des doublons, des personnages que j'ai pas inventés que je vous montrerai dans une nouvelle vidéo. À la prochaine, pensez à vous abonner.